Correction du premier exercice de la fiche d'entraînement de stratégie ou de calcul mental en utilisant l'éditeur mathématique d'Itslearning, puisque vous aurez besoin de faire cela lors de l'évaluation qui sera prévue en ligne, la semaine de la rentrée. Alors, comme je l'avais mis dans les remarques, pour utiliser, vous voyez, tuto pour utiliser l'éditeur mathématique dans Itslearning. Donc là, c'est la vidéo qui explique tout ce qu'on trouve dans l'éditeur mathématique et comment le trouver. Et pour s'entraîner à utiliser, je vous ai demandé de créer une remarque. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, ajouter une remarque. On fait ajouter une remarque. Et voilà notre page qui s'ouvre. Donc, l'éditeur mathématique, comme c'était bien expliqué, le symbole, c'est celui-là, éditeur Viris. Donc, on clique dessus et on rentre dans l'éditeur mathématique. Donc là, je vais faire tous les calculs. Allez, premier, A égale 25 plus 19. Donc là, il faut repérer. Pour pouvoir utiliser les stratégies de calcul mental, je vous rappelle que ce n'est pas simplement calculer, mais respecter les étapes de la leçon. Puisque si vous ne respectez pas les étapes de la leçon, eh ben vous entraînez pas pour l'évaluation. Donc les propriétés sont à prendre par cœur, et c'est vraiment du par cœur, et c'est quand vous les savez par cœur que vous pouvez les utiliser. Alors là, on repère qu'il y a une addition. Donc il y a une seule propriété qui traite d'addition, c'est additionner un nombre entier se terminant par 9. C'est le cas ici puisqu'on a 19. On récite sa propriété. Pour ajouter un nombre entier se terminant par 9, on ajoute la dizaine supérieure. C'est quoi la dizaine supérieure de 19? Bah, c'est 20. Puis on retranche 1. Donc attention, toutes les lignes doivent bien être égales au même calcul, donc A, donc je peux pas mettre plus 20 et le moins 1 à l'étape suivante, puisque du coup ça serait pas égal. La 20 moins 1, ça fait bien 19, donc c'est bien égal à A. Étape suivante, donc j'ai une suite d'addition-soustraction, donc c'est obligatoire de faire qu'une seule opération, et en respectant les priorités d'opération, c'est de gauche à droite. Donc je dois souligner, donc souligner c'est ici, on souligne et on calcule. Donc 25 plus 20, ça fait 45, moins 1, ça en fera que 44. Quand vous avez fini, il faut encadrer le résultat. Je rappelle que c'est pas que le 44 qu'il faut encadrer, mais bien le A égale 44. Donc encadrer, c'est dans le même onglet que souligner. On passe au calcul B. 29,4 fois 0,1. Alors le fois, c'est ici. Donc on pourrait faire le calcul directement, puisqu'on a vu comment faire en calcul mental, mais ici, il faut utiliser la propriété de la leçon, qui vous dit que pour multiplier un nombre par 0,1, on doit diviser par 10. Donc ça s'apprend par cœur. Alors, je vais utiliser avec le 2 points. Ensuite, on applique la propriété pour diviser un nombre par 10. Donc 10 à 1, 0. Donc on doit décaler la virgule d'un rang à gauche. Donc la virgule, elle est là. Un rang à gauche, elle passe là. On obtient 2,94. J'encadre. C'est égal 62 divisé par 4. Alors, pour diviser un nombre par 4, on prend la moitié de la moitié. Donc, on va l'écrire en termes de fraction. Donc, premier onglet, pour que ce soit plus commode. Donc, je prends la moitié de 62 et la moitié de 4. Donc, dans 62, les deux chiffres sont pairs, donc c'est facile. Donc, on prend la moitié de 6, qui est 3, la moitié de 2, qui est 1. On obtient 31. Maintenant, la moitié de 4, c'est 2. Et je reprends la moitié. Alors là, je peux pas le faire puisque dans 31, il y a les deux chiffres qui sont impairs, donc je suis obligée de me débrouiller. Donc je vais prendre la moitié de 30 et la moitié de 1. La moitié de 30, c'est 15. La moitié de 1, c'est 0,5. On obtient 15,5. J'encadre et je passe au calcul suivant. « 3,6 fois 5. Donc là, je pourrais faire directement puisque 5 n'a qu'un seul chiffre différent de 0, mais je rappelle que là, il faut s'entraîner à utiliser des stratégies de calcul mental, sinon vous n'aurez pas les points. Je rappelle qu'ici, faut bien comprendre vous allez être évalué sur la compétence, savoir utiliser les propriétés de la leçon pour faire du calcul mental et pas simplement calculer. Alors, 3,6 fois 5, donc pour multiplier un nombre par 5, on multiplie par 10, puis on divise par 2. Attention à l'ordre. Je multiplie par 10, puis, donc ça veut dire ensuite, je divise par 2. Il y a un ordre à respecter. Ensuite, quand on a une suite de multiplication et de division, on doit effectuer les calculs de gauche à droite. Donc je souligne
l'opération qui est à gauche, qui est prioritaire, et je la calcule. Alors, 10 à 1, 0, donc on doit décaler la virgule d'un rang à droite, donc 3,6, un rang à droite, on obtient 36. Maintenant, je dois prendre la moitié de 36, donc 3 est impair, donc je vais faire la moitié de 30 et la moitié de 6. Donc la moitié de 30, c'est 15, la moitié de 6, c'est 3, 15 plus 3, 18. Et j'encadre. E, 100 fois 6,17. 61,7, pardon. Alors ici, le facteur 100 est à gauche, donc il n'y a aucune importance, puisque dans un produit, on peut changer l'ordre des facteurs, donc que le 100 soit à gauche ou à droite, c'est pareil. Donc j'utilise la propriété pour multiplier un nombre par 100. 100 a 2 zéros, donc je dois décaler la virgule de 2 rangs à droite. La virgule, elle est là. Un rang, j'obtiens 617, 2 rangs, faut que je rajoute un 0. On obtient 6170. Attention, j'obtiens un nombre qui a 4 chiffres, donc je suis obligée de mettre un espace, puisqu'on doit regrouper les chiffres 3 par 3 à partir de la virgule. Donc chez les nombres entiers, c'est à partir de la droite. F égale 12 fois 25. Alors ici, c'est la propriété pour multiplier un nombre par 25, à pas différencier avec pour diviser un nombre par 25. Donc faites bien attention de ne pas mélanger vos propriétés. Donc ça prend par cœur. Pour multiplier un nombre par 25, on multiplie par 100. Puis, donc ça veut dire à la fin, on divise par 4. Puisque 100 divisé par 4, ça fait bien 25. Donc là, j'ai pas le choix. Hein. Ce produit, je suis bien obligée de le faire comme ça, puisque 12 a 2 chiffres et 25 2 chiffres. Donc j'aurais pas pu le faire de tête sinon. Donc j'ai une suite de fois divisée, donc calcul prioritaire, c'est de gauche à droite, j'ai pas le choix. De toute façon, si vous faisiez le calcul de droite, on reviendra au début. Allez, pour multiplier un nombre par 100, 100 a 2 zéros, donc si a 2 zéros, je décale la virgule de 2 rangs à droite. Donc dans 12, la virgule, elle est derrière le chiffre des unités, donc derrière le 2, si je décale la virgule de 2 rangs à droite, cela revient à rajouter 2 zéros. Et je divise par 4. Alors, je l'écris en fractions. Alors, j'écris le calcul en fractions. Alors ici, on va pas faire la moitié de la moitié, puisqu'il y a quelque chose de remarquable. Ici, on peut voir que 12 est dans la table de 4. Donc à la main, normalement, on entourait le 12 et le 4. Donc 12 divisé par 4, bah, ça fait 3, puisque 12 c'est 4 fois 3. Et les 2 zéros du 1200, bah, je les rajoute. Donc là, si le numérateur est dans la table de 4, j'ai autant d'utiliser la table de 4 plutôt que de faire la moitié de la moitié. Calcul suivant. Donc G égale 311 moins 199. Donc là, il y a une seule propriété où il y a une soustraction, c'est pour soustraire un nombre entier se terminant par 9. Donc le premier nombre, on n'y touche pas. La propriété vous dit qu'on doit soustraire la dizaine supérieure. C'est quoi la dizaine supérieure de 199? C'est 200. Puis on ajoute 1, puisqu'il faut quand même bien que ça soit toujours égal au nombre. Je rappelle que toutes les lignes doivent être égales au même calcul. Donc on souligne le calcul de gauche qui est prioritaire. Allez, 311 moins 200, donc 11 moins 0, bah ça va faire 11, et 3 moins 2, ça fait 1. On obtient 111. J'ajoute 1, ça fait 112. Et je rappelle que c'est comme ça qu'il faut l'écrire, parce que si vous le faites directement, vous n'utilisez pas la stratégie de calcul mental, donc vous ne répondez pas à la consigne donnée. H égale 43,3 fois 0,001. Donc là, on utilise la stratégie de calcul mental de la leçon. Donc on aurait pu se débrouiller avec la virgule. Hein, je vous rappelle comment. J'oublie dans un premier temps la virgule. J'obtiens 343 fois 0,001. Donc ça fait 1. Je rappelle que les zéros, ils sont à gauche et pas à droite. Hein, donc ce nombre se lit bien 1. 343 fois 1, bah, ça fait 343. Et je place la virgule à 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Alors nous, on va utiliser la propriété la stratégie de calcul mental qui vous dit que pour multiplier un nombre par 0,001, on doit diviser par 1000.
Ici, je compte combien il y a de chiffres après la virgule. Il y en a 3. Donc, ça revient à diviser par 1000 qui a 3 zéros. Ensuite, donc, je décale la virgule de 3 rangs à gauche. Donc, un rang, elle passe devant le 4. 2 rangs, elle passe devant le 3. Donc, 4 rangs, il faut encore rajouter un 0. Donc, on obtient 0,0343. Attention, la convention d'écriture vous dit qu'on est obligé de regrouper les chiffres 3 par 3 à partir de la virgule. Donc, je mets un espace. Et j'encadre. On passe au calcul I. Je vais y arriver. I égale 750 divisé par 100. Alors, 100 a 2 zéros, donc pour diviser un nombre par 100, on doit décaler la virgule de 2 rangs à gauche. Dans 740, la virgule est derrière le chiffre des unités, donc derrière le 0. Un rang, elle passe là, 2 rangs, elle passe là. Attention, le dernier 0, faut l'enlever, c'est un 0 inutile puisqu'il est à droite de la partie décimale. Donc il faut, en convention d'écriture, enlever les zéros inutiles. J. Donc on obtient... Alors, calcul J. Donc là, c'est une addition. Il n'y a qu'une seule propriété avec une addition qui est pour ajouter un nombre entier qui se termine par un 9. Alors ici, le nombre entier, vous voyez, il est à gauche, donc c'est pas grave. Dans une suite d'addition, on a le droit de changer l'ordre des termes. Donc le 139, qu'il soit à gauche ou à droite, c'est pareil. Donc on garde le 345. La propriété vous dit que pour ajouter un nombre entier se terminant par 9, on ajoute la dizaine supérieure, puis on retranche 1. La dizaine supérieure de 139, c'est 140, puis on retranche 1. On calcule, donc comme il y a deux opérations à faire, on effectue de gauche à droite au niveau des priorités. Alors, 345 plus 140, donc on fait chiffre par chiffre, 5 et 0, ça fait 5, dizaine et dizaine, 4 plus 4, 8, 3 et 1, 4, et j'enlève 1. Donc on obtient 484. H, 34,3. Celui-là j'ai déjà fait, qu'est-ce que j'ai fait? K, 13,4 divisé par 5. Pour diviser un nombre par 5, on le multiplie par 2, puis on divise par 10. Donc attention là aussi à l'ordre et de ne pas mélanger la propriété divisée par 5 et la propriété divisée et fois. Donc pour diviser par 5, on commence par mettre le fois 2 et ensuite la division par 10. Alors j'effectue les calculs de gauche à droite comme il y a des fois et des divisés. Donc je ne peux pas changer l'ordre. Je prends le double, donc je prends le double de 13 et de 4. Là, il n'y a pas de retenue, donc on obtient 26,8. Ensuite, 10 à 15 zéros, donc je vais décaler la virgule d'un rang à gauche. Donc la virgule, elle est là, un rang à gauche, on obtient 2,68. L égale 14,5 fois 100. 100 à 2 zéros. Donc pour multiplier un nombre par 100, on doit décaler la virgule de 2 rangs à droite. Donc un rang à droite, j'obtiens 145. 2 rangs à droite, je dois rajouter un 0. Attention, il y a 4 chiffres, donc je pense bien mettre un espace. M égale 0,81 divisé par 10. 10 à 15 zéros, donc je dois décaler la virgule d'un rang à gauche, puisque c'est une division. Donc la virgule, elle est là, un rang à gauche, elle passe devant, donc on obtient 0,081. N égale 108 moins 49, c'est une soustraction, donc il n'y a qu'une seule propriété avec la soustraction. Pour soustraire un nombre entier se terminant par 9, c'est le cas puisqu'on a moins 49, on soustrait la dizaine supérieure, puis on ajoute 1. La dizaine supérieure de 49, c'est 50, puis on ajoute 1.
Je rappelle que toutes vos lignes doivent être égales à n. Donc le plus 100, on ne le met pas à la dernière ligne, on le met bien à chaque étape. Allez, 108 moins 50. Donc si j'avais 100, ça ferait 50, plus 8, 58. Et j'ajoute 1, ça fait 59. Oh, on obtient 36,4 fois 0,5. Alors, c'est une propriété ici que vous pourriez faire de tête, hein. Je rappelle, comme toutes, mais là, on s'entraîne à faire les stratégies de calcul mental, qui vous dit que pour multiplier un nombre par 0,5, on divise par 2. C'est la même chose, c'est prendre la moitié, puisqu'en fait, 0,5, c'est la fraction 1/2. Donc, c'est bien une division par 2. Donc, je dois prendre la moitié de 36,4. Alors, je peux pas prendre la moitié de tous les chiffres puisque 3 est impair. Donc, je vais regrouper avec le 6. Donc, la moitié de 36. Donc, je prends la moitié de 30 qui est 15, la moitié de 6 qui est 3. Donc, on obtiendra 18. 15 plus 3, 18. Et je passe à la partie décimale, la moitié de 4, c'est 2. Donc, on obtient 18,2. Donc, je vous rappelle que ce calcul, on pouvait le faire de tête, hein, sans utiliser de stratégie. On oublie la virgule dans un premier temps. J'obtiens 364 fois 5, puisque 0,5, ça se dit pas, donc c'est fois 5. Je pars du facteur 5 qui n'a qu'un seul chiffre. Je multiplie par les chiffres les plus à droite et à la fin, je place la virgule. Ensuite, P égale 220 moins 179. Donc, stratégie de calcul mental pour soustraire un nombre entier se terminant par 9. Je soustrais la dizaine supérieure de 179 qui est 180, puis j'ajoute 1. Je calcule. « 220 moins 180. Donc, de 120 pour la 220, il manque 40. On va de 18 pour la 22, il manque 4 et je rajoute le 0. Plus 1, donc on obtiendra 41. Ensuite, on passe au calcul Q. 12,4 divisé par 4. Alors, pour diviser un nombre par 4, on prend la moitié de la moitié. Je l'écris en fraction pour qu'on visualise plus facilement, en fait, qu'on prenne la moitié. Alors ici, on pourrait diviser par 4 chaque facteur, hein, le 12 et le 4, on peut. Sinon, on va faire la moitié de la moitié, pour bien s'entraîner. Donc la moitié de 12, c'est 6, la moitié de 4, c'est 2, j'obtiens 6,2. Et la moitié de 4, c'est 2. Et maintenant, je reprends la moitié. La moitié de 6, c'est 3. Et la moitié de 2, c'est 1. On obtient 3,1. Ensuite, R égale 21 divisé par 25. Pour diviser un nombre par 25, donc c'est propriété à prendre par cœur. Pour diviser un nombre par 25, on le multiplie par 4. Puis on divise par 100. Et là, attention, il y a un ordre. Je fais d'abord la multiplication ici, ensuite la division. Comme pour division par 5, on fait d'abord le x2 et ensuite diviser par 10. C'est pareil, c'est le même principe. Je calcule de gauche à droite, comme il y a un fois, il y a un divisé. Pour multiplier un nombre par 4, on prend le double du double. Donc là, je fais pas les petites flèches, hein, on va directement prendre. Le double de 21, c'est 42. Donc là, je détaille pour bien insister dessus. Hein. On prend le double du double. Et maintenant, je prends le double de 42. C'est 84. Je double les chiffres, il n'y a pas de retenue. Dans ce cas-là. Ensuite, je divise par 100. Donc 100 a 2 zéros. Donc je dois décaler la virgule de rang à gauche. Dans 84, la virgule est derrière le chiffre des unités, donc derrière le 4. Un rang, elle est là, 2 rangs, elle passe devant le 8. On obtient 0,84. S égale 6,4 divisé par 5. Donc c'est pareil, c'est une division.
Donc on fait d'abord le fois d'abord. Pour diviser un nombre par 5, on le multiplie par 2. Puis on le divise par 10. Donc je fais d'abord le double. Donc ça, hein, ça prend par cœur. C'est vraiment du par cœur. C'est pas une histoire, j'ai pas compris, c'est j'apprends et j'applique. Donc le double de 6,4, on prend d'abord le double de 4 qui fait 8 et le double de 6 qui fait 12, on obtient 12,8. Et ensuite on divise par 10. Pour diviser un nombre par 10, je regarde 10 à 1, 0, donc je dois décaler la virgule d'un rang à gauche. La virgule elle est là, un rang à gauche, on obtient 1,28. T égale 3,6 fois 25 cette fois-ci. Donc là, faut pas mélanger avec la division par 25. Là, c'est fois. Donc on garde le 3,6. Pour multiplier un nombre par 25, attention, on fait d'abord le fois 100 et ensuite on divise par 4. D'abord le produit. Puisque 100 divisé par 24, je vous rappelle que ça fait 25. Puisque je vous ai demandé d'apprendre par cœur que 25 fois 4 égale 100. Alors ici, on fait 3,6 fois 100. 100 à 2 zéros, donc je dois décaler la virgule de 2 rangs à droite. Dans 3,6, la virgule elle est là. Un rang, je passe à 36. 2 rangs, je passe à 360. Ensuite, je divise par 4. Donc là, il y a quelque chose de remarquable. Donc je l'écris en fraction pour mieux le visualiser. Alors ici, je vais pas prendre la moitié de la moitié parce que 36, il est dans la table de 4. Donc je vais faire la division. 36, c'est 4 fois 9. Donc 36 divisé par 4, ça fait 9. Le 0 de 360, je le rajoute. On obtient 90. U égale 0,25 fois 100. Fois 1000. J'ai mal lu. Alors, 1000 à 3 zéros, donc je dois décaler la virgule de 3 rangs à droite. Donc elle est là. Un rang, elle est là. 2 rangs, ça passe derrière le 5. 3 rangs, j'obtiens 250. Faites bien petit à petit. Hein. V, 55 plus 29. C'est une addition, donc c'est la propriété pour ajouter un nombre entier qui se termine par un 9 plus 29. J'ajoute la dizaine supérieure. La dizaine supérieure de 29, c'est 30, puis je retranche 1 et je calcule. Je calcule de gauche à droite, donc je souligne le calcul prioritaire. 55 plus 1, 30. Donc 0 plus 5, ça fait 5. 5 et 3, 8. J'obtiens 85 et j'enlève 1, donc on obtiendra plus que 84. « 7,3 fois 0,1. Alors, dans 0,01, il y a 2 chiffres après la virgule, donc ça revient à diviser par 100, qui a 2 zéros. Pour diviser un nombre par 100, donc comme 100 a 2 zéros, je décale la virgule de 2 rangs à gauche. Donc la virgule, elle est là. Un rang à gauche, elle passe devant le 7, 2 rangs à gauche, et il faut rajouter un 0. Donc on obtient 0,073. Il n'y a pas d'espace, puisqu'il n'y a que 3 chiffres après la virgule. Et qu'on fait des paquets de 3 chiffres justement à partir de la virgule. X égale 6,8 fois 25. La propriété, c'est pour multiplier un nombre par 25. On le multiplie par 100, puis on divise par 4. Je souligne le calcul prioritaire qui est de gauche à droite, donc le premier calcul à gauche. 100 à 2 zéros, donc pour multiplier par 100, on décale la virgule de 2 rangs à droite. Un rang, j'obtiens 68, 2 rangs, j'obtiens 680. Et je divise par 4. Pour diviser par 4, je prends la moitié de la moitié, donc je l'écris en fraction pour que ce soit plus facile. 680 sur 4.
Donc j'écris en fraction. Donc la moitié de 6 c'est la moitié de 8, la moitié de 6 c'est 3, la moitié de 8 c'est 4, et le 0 je le laisse. Et je divise bien sûr par 2. Maintenant je reprends la moitié. La moitié donc de 300, donc c'est 150. La moitié de 20, de 40, c'est 20. Donc 150 plus 20, ça fait 170. Ici, en fait, il faut prendre la moitié de 34 et rajouter un 0. Allez, y égale 92 divisé par 4. Donc on utilise la propriété prendre la moitié de la moitié. Donc 92 quarts. Alors pour diviser par 2 un nombre qui commence par 90 ou 70, hein, on prend la moitié de comment on prononce. Donc la moitié de 92, je prends la moitié de 80 qui est 40 et la moitié de 12, 6. Et je redivise par 2. Les deux chiffres sont pairs, donc c'est facile à prendre la moitié. Je prends la moitié de 4 et de 6, on obtient 23. Voilà, donc là la correction est terminée. N'oubliez pas à la fin d'appuyer sur le OK, sinon vous perdez tout ce que vous avez écrit. Voilà, correction terminée.